Bonjour les femmes entrepreneurs, j'espère que vous allez toutes bien et que vous êtes bien reposées, bien énergisées. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Fatima Bandenavaz, je suis spécialisée dans l'Ayurveda. J'accompagne aujourd'hui des femmes entrepreneurs et des femmes actives qui veulent réussir professionnellement tout en retrouvant de l'énergie et en gardant un bon équilibre de vie personnelle et professionnelle. Donc, comme vous le savez, en fait, tous les mois, j'invite sur la chaîne de Bioénergie une femme entrepreneur inspirante qui nous parle de son histoire, de ses challenges et de sa source d'énergie. Donc, pour ce mois-ci, j'ai décidé d'interviewer Delphine Terrasson. Donc, merci Delphine pour avoir accepté de faire cette interview sur Bioénergie. Donc, je vais laisser notre audience et puis te laisser avec eux et te présenter alors. Voilà. Bonjour Fatima, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est super gentil, ça me fait très plaisir. Je suis Delphine Terrasson, je suis spécialiste en marketing stratégique, c'est-à-dire j'aide les entreprises à monter leurs projets. Je touche aussi à la stratégie d'entreprise parce que la stratégie marketing, forcément, c'est aussi de la stratégie d'entreprise. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, on travaille sur les valeurs, sur le positionnement de l'entreprise, puis de la marque. Et, voilà. Et ensuite, je les aide à construire une marque pérenne. Et puis, après, il y a tous les outils à développer. Et puis, je les aide en fait à ce qu'ils aient une cohérence de communication. Que ce qu'ils disent sur Internet soit la même chose que ce qu'ils diront sur leur chaîne YouTube, par exemple, et dans leur brochure. Voilà, pour qu'on ait une unité visuelle et une unité aussi de discours. Super, voilà. Super. Quel beau, en fait, c'est une très très belle mission ce que tu as là. Donc Delphine, tu sais, donc moi je suis vraiment intéressée avec les énergies des différentes femmes entrepreneurs, tu le sais. Donc c'est quoi toi ta source d'énergie? Qu'est-ce qui te drive en fait dans ce chemin d'entrepreneur? Alors, je pense que ce qui m'a toujours drivé dans la vie, que ce soit dans mon projet personnel ou dans mon projet professionnel, c'est surtout l'envie de faire des choses, l'envie d'avancer. Pour moi, c'est l'envie de vivre. Voilà, c'est quelque chose qui est très fort chez moi. S'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas grand-chose comme énergie. Donc, voilà. L'envie d'aider, l'envie de monter des projets, voilà, et ça, c'est vraiment très fort chez moi. C'est un gros driver. Ouais, c'est super. Ouais. C'est vrai que sans l'envie, comme tu dis, on peut pas vraiment avancer. Donc, être vraiment toujours dans cette énergie de joie, d'entreprendre, de découvrir et d'être curieuse aussi. Donc vraiment, je pense que c'est important pour une femme entrepreneur et surtout dans ce que tu fais toi, en fait, comme tu accompagnes en fait d'autres personnes aussi dans le positionnement en marketing et tout ça. Donc c'est vrai que l'envie, il faut vraiment être, tu vois, l'avoir et je pense que toi tu l'as dans ce que tu fais vraiment. Donc super. Merci. Pardon, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, et c'est aussi l'envie d'aider. Tu vois, l'envie que les entreprises perdurent. C'est vraiment, voilà. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Eh ben parce que j'ai envie d'oser. Parce que oser aussi, ça fait partie des choses qui me drive en fait. C'est oser des choses différentes, oser un positionnement différent pour une entreprise, pour une marque. Et puis moi aussi, c'est oser être moi-même, oser mon identité, mais aussi aider les clients à oser leur identité. Ouais, c'est super. C'est vraiment un partenariat, mais donc du coup avec ton énergie à toi, en fait, cette énergie courageuse, d'audacité, tu la transmets en fait aussi à tes clients. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment important de savoir en fait ta source d'énergie qui est justement cette envie, oser, le courage, tout ça c'est vraiment, je crois que ça te représente vraiment comme je te connais. Super. Et alors du coup, c'est quoi alors ton rituel, Delphine, ton rituel du matin? Est-ce que tu en as un maintenant?
Alors maintenant, j'ai un rituel du matin grâce à toi. Ouais, Peut-être qu'on peut expliquer. Au mois de mai, j'ai eu un grand coup de mou, on va dire, ouais, un truc qui m'était jamais arrivé dans ma vie, ouais, un manque d'envie, voilà. Et ouais, donc j'ai fait appel à tes services pour me rebooster, pour trouver en fait pourquoi, où est-ce que parce que je m'étais un peu perdue ouais, ouais, à vouloir faire beaucoup et puis à jamais être satisfaite, ouais, à être très ouais, exigeante vis-à-vis de moi. Et ouais, donc, tu m'as vraiment aidée avec ma routine matinale. Donc, ma routine matinale, je me lève à 6 heures le matin. Bon, mais ouais, ça, c'était habituel. Je ouais, me levais à 6 heures ouais, et après, je me mettais vite au travail, hein, parce ouais, que faut être efficace dans une journée, hein. ouais, ouais, Et là maintenant, eh ben, je prends le temps. J'ai la chance d'avoir un bois juste à côté de la maison, donc je prends le temps. Je vais faire une ouais, marche calme, ouais, dans la douceur, ouais, dans la bienveillance pour moi en fait. ouais, c'est ça. Et puis là, ben, il y a plein de choses qui se mettent en place. Moi, j'adore la nature. Je suis aussi quelqu'un qui, donc j'observe les écureuils, les Mhm, oiseaux, les petits mhm, lapins. mhm. Ouais, Je suis ouais, bien dans cette forêt en fait et ça me ressource. Ça m'apporte l'énergie pour avoir l'envie de la journée. Et puis ensuite, quand je rentre, super. eh ben, je fais un petit massage à l'huile de coco. Ouais, Alors c'est agréable, ça sent bon. Là aussi, je me rends compte que voilà, je me réapproprie aussi mon corps mhm, d'une mhm, certaine façon. mhm. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Alors beaucoup de Ouais, fruits chez moi, ouais, quelques fruits secs et enfin des noix plus exactement ouais, sèches que ouais, maintenant je fais tremper mhm, sous tes conseils et je trouve que c'est super bon en fait. ouais, ouais, Quand elles ont été réhydratées, c'est ouais, vraiment très très bon. ouais, Donc ouais. là encore, je te remercie. Et puis ensuite, je prends une douche, je m'habille et hop, je suis opérationnelle et c'est parti mon kiki. Voilà, la Super. journée commence sur un bon pied en fait vraiment avec de la plénitude. Et cette Ouais, routine, en fait, elle m'a apporté le calme. ouais, mhm, Je sais pas comment l'expliquer, la sérénité. ouais, J'ai mhm, des choses qui arrivent maintenant et c'est pas des choses qui me stressent. mhm, Je me rends compte que voilà, je suis dans l'instant mhm, et je me dis, ben voilà, ça arrive. ouais, Pourquoi le faire très vite dans le stress? mhm, Je réfléchis à comment faire les choses ouais, et puis je les laisse poser un petit peu, puis après, hop, je le reprends. Et puis voilà, je fais les choses moins dans l'urgence. super. Et finalement, je fais les choses beaucoup mieux, Ouais, avec beaucoup moins de stress. Et alors les facteurs stressants qui peuvent arriver, eh bien, mhm, en fait, je me rends compte que, qu'ils ne me bouffent plus mon énergie. ouais, Moi, j'ai plus cette adrénaline qui monte ouais, en me disant, oh my God, il faut que je réagisse. Non, je me dis, bon, voilà, comment est-ce que tu vas faire la chose? Et puis d'être dans le moment aussi parce que c'était surtout sur des tâches administratives, ouais, de détail. ouais, Et donc, évidemment, quand on fait de la stratégie, c'est surtout de la globalité. Enfin, on voit les choses dans leur globalité, pas forcément dans le détail. ouais, Et donc, voilà, c'est des tâches administratives de détail qui me posaient un problème. Et grâce à cette routine, oh là là, d'un seul coup, ça m'a libérée. ouais, Voilà. mhm. C'est ça, ça t'a permis aussi de vraiment de voir en fait, de te voir, c'est l'auto-observation par rapport à différentes tâches dans ton travail, avec tes clients, partout en fait. Et vraiment, ça a permis vraiment une meilleure gestion aussi des émotions. C'est vrai que on est des femmes entrepreneurs c'est vrai que tous les jours on est fait face à beaucoup de situations, des fois qui sont plaisantes et des fois qui sont un peu moins plaisantes. Et pour moi, je sais que les routines du matin, c'est la meilleure façon en fait vraiment pour vraiment gérer la journée en fait. Et ça nous met dans une énergie vibratoire. Et moi, je le vois même dans ton évolution à toi. Donc, la marche, c'est génial. Et puis, même moi, je l'ai fait. Et ça devient maintenant, ça fait partie de moi, quoi.
de toi aussi. Donc voilà. Mais ouais, je pense que les routines, après, différentes personnes, et puis après, ça devient vraiment créatif. Toi, tu développes après ton propre style, tu Mhm. vois. Donc, c'est ça que je vois aussi. Donc, c'est ça qui est génial, quoi. Et Super. ça me ramène aussi de la créativité, tu vois, Ouais, ben que oui. c'était ça aussi. Voilà, des fois, il faut savoir se poser Mhm. et s'observer Ouais, pour récupérer son énergie, son ouais, envie, mais aussi retrouver un équilibre ouais, ouais. entre voilà l'être et le faire C'est ça. et le comment faire. Faire. Euh, voilà. Ouais, Et ouais, donc c'était très important. ouais. Alors Delphine, c'était quoi en fait vraiment quand tu regardes ton parcours en fait de femme entrepreneur, tes difficultés, tes challenges principalement. Bon, on en a un petit peu, t'as déjà un petit peu abordé, mais vraiment tout le long là, depuis que tu as commencé, enfin maintenant tu es vraiment dedans, dans le chemin d'entrepreneur. C'est quoi tes grands challenges au quotidien en fait? Bah, le premier challenge au quotidien, c'est de créer un flux de clients. Ouais. Hein, Mhm. d'avoir des clients récurrents parce que ça fait 2 ans et demi à peu près Ouais. que j'ai commencé à être mon propre chef. Ouais. Étant toujours un petit électron libre en entreprise, je me suis dit que peut-être si je me mettais à mon compte, Ouais. je serais l'électron libre pour moi. Ouais. Et voilà, donc c'est surtout ça mon plus gros challenge. Alors voilà, je fais partie de clubs pour trouver des clients, pour faire du réseautage. Ouais. Euh, il y a eu un deuxième challenge, ça a été la solitude. Ouais. En Mhm. fait, parce que j'avais l'habitude de travailler en équipe Ouais. avec des collègues, des agences. Mhm. Donc j'avais toujours plein de monde autour de moi. Et puis d'un seul coup, je me suis retrouvée euh, toute seule dans mon bureau. Ouais. Et puis voilà, donc pour ça, j'ai développé quelques petites techniques. Ouais. Donc je vais travailler dans un café Ouais. où il y a l'internet, comme ça je vois du monde. Et puis Ouais. j'ai cette facilité de discuter un petit peu avec tout le monde. Donc il y a Ouais. des gens qui viennent me parler, donc j'apprends plein de choses aussi. Et Ouais. ça me permet là aussi à nouveau de d'avoir une perspective fraîche, tu Ouais. vois. C'est sûr. Dans mon Ouais. métier, Ouais. c'est super important Tant. Ouais. parce qu'il faut pas appliquer la même recette à tout le monde. Ouais. Sinon, on rentre dans une routine Ouais. et c'est une routine qui n'est pas bonne pour l'entreprise. Oui. Donc, pour son positionnement, Non. comment on dit, pour sortir du lot, en fait, Mhm. voilà, Mhm. il faut qu'il y ait une vraie différenciation. Et C'est donc, sûr. ça me Ouais. permet de ravoir la créativité pour me dire, ah oui, ben, hop, et puis trouver les positionnements, trouver les axes de positionnement, Oh, ouais. etc. Ouais. C'est vrai, hein. Donc, pour toi, il y a eu la solitude. Ça, c'est vraiment un gros truc, hein, la solitude pour les femmes entrepreneurs. Parce que c'est vrai que on passe du salariat à l'entrepreneuriat, mais on se rend pas compte en fait que derrière, ben, ouais, ça demande quand même toute une réorganisation parce Ouais. que au départ, on se comporte un peu comme une salariée, puis après, on se rend compte que finalement, ben non, c'est pas la même méthode, le même schéma. Et donc, du coup, ben, toi, tu as trouvé donc le moyen d'aller justement dans les cafés, donc pour être parmi les gens et vraiment pour pouvoir aussi être en interaction parce que c'est important. On ne peut pas s'isoler en tant que femme entrepreneur. On a Tout à fait. besoin d'une autre perspective, d'autres personnes aussi. Donc, je pense que c'est une très très bonne idée d'aller dans un café. Il y a d'autres façons. Il y en a qui partagent un coworking space. Il y a plein Oui, tout à fait. d'autres méthodes, mais voilà. À la fin, c'est vraiment trouver ce qui te convient aussi pour toi, parce que chaque personne est tellement différente, comme tu disais, donc on ne peut pas appliquer vraiment pour la même chose, mais pour toi, ça a été ça, quoi. Donc, Voilà, ouais, exactement. Et puis, c'est un rééquilibre aussi de la vie privée. ouais, Parce que voilà, les dés, la donne est différente en fait. ouais, Hein. ben Donc ouais, il faut aussi retrouver un équilibre familial. ouais, c'est ça.
voilà, puis c'est aussi du stress pour le conjoint de Oui, se lancer comme ça, donc il faut gérer. Enfin, il y a pas mal de choses. C'était pas vraiment des challenges parce que moi j'ai quelqu'un qui m'épaule ouais, et qui est extraordinaire pour ça, pour plein d'autres choses aussi. ouais, Et mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir quand on dit je vais me lancer. Ben, bien ouais, communiquer à sa famille pour qu'ils aient pas de stress. ouais, Moi, j'avais une très belle situation, donc ça a créé du stress chez mes parents ouais, qui sont pas tout jeunes non plus. Donc, ouais, il faut les rassurer, il faut rassurer son entourage en fait en leur disant mais je vais réussir, ne ouais. vous inquiétez pas. Et puis j'ai fait en sorte, il faut le prévoir. En fait, voilà, il y a tout un quand on se lance, et ben il y a si moi j'avais un petit conseil à donner, c'est vraiment réfléchir son entreprise, pas que business, mais Ouais, aussi l'impact en fait sur la famille. voilà, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Super. Alors, si tu avais donc un conseil à donner à d'autres femmes, justement, on arrive à cette question, Delphine, qui nous écoute. Vraiment, ce serait lequel alors, si tu devais en choisir un de conseil, hein? Je crois qu'il faut oser. Ouais, Voilà, c'est le message que et c'est pas parce que je suis une femme audacieuse, hein, ouais. mais Mais voilà, tu il faut oser le l'es. faire. Si Ouais. on a envie, Mm. voilà, si l'envie est là. Ouais. Aussi l'envie c'est un de mes drivers, Mm. mais voilà, si l'envie est là, eh ben, il faut s'organiser pour oser le faire. Il faut Voilà. y aller. Faut y aller. Parce que il faut suivre son instinct, il faut suivre, et dans la vie, il faut être heureux, donc il faut vraiment avoir ce, ce petit driver qui fait que ben, on se lève le matin avec un grand sourire, avec la banane et que C'est voilà, ça. on est content et on est plein de gratitude en fait pour ce qui nous arrive. Ben oui, c'est Voilà. important, hein, donc vraiment s'écouter. Si vraiment vous avez envie, donc les femmes entrepreneurs là qui nous écoutent, si vraiment vous avez envie, ben il faut y aller quoi. Le conseil de Delphine, c'est allez-y, osez. Et Oser ouais, être vous-même aussi, et parce que satisfaire voilà, cette quand on, envie, satisfaire oui, cette tout à fait. envie. Voilà, c'est important ça, hein, dans le chemin de vie qu'on a. Mm. Mm. Et bien travailler sur ses valeurs et pas se perdre. En fait, Ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. On est tous différents. Et il ouais, faut oser sa différence. Voilà, c'est pour ça que le mot ouais, oser, il est très fort chez moi. ouais, ouais, Il faut vraiment oser sa différence et voilà, si eh ben, on a envie de s'habiller d'une certaine façon, ben, c'est parce qu'on est bien et il faut ouais, être bien dans sa vie, il faut être bien dans ses vêtements. Donc ouais, voilà, c'est pas toujours évident de sortir des, ouais, des rails. ouais, c'est ça. Ouais. Mais en étant vous-même, en fait, vous allez attirer des clients et des clientes qui vous ressemblent et qui vont accrocher et vous allez vivre une expérience merveilleuse, en fait, dans votre Ouais, entreprise. waouh, Voilà. super. Ah, super belle énergie, Delphine. Merci. Alors, ben, les femmes entrepreneurs, hein, il n'y a plus qu'à, on va dire, hein. Voilà. Donc, Delphine, dis-nous, où est-ce que, si justement, où est-ce qu'on peut trouver, on peut te trouver, ton travail, tout ça. Donc, vas-y, dis-nous, où est-ce qu'on peut te Alors, trouver? je suis en pleine refonte de mon site internet. Ouais, On peut me trouver. Alors, mon entreprise s'appelle Ecvilibre. Et donc, on peut me trouver sur edvilibre.com. Ecvilibre, ça s'écrit ouais, Ekvilibre ouais. point com. Voilà. .com, voilà, super. Voilà. Et sur Facebook, c'est Ouais, Ecvilibre, c'est ma page Facebook. Il y a voilà. pas mal de contenu qui est en préparation et qui va arriver pour septembre-octobre. Voilà. Super, ouais, super belle énergie. Alors voilà, ben n'hésitez pas si vous avez besoin justement d'un positionnement, ben Delphine est là, hein, justement pour vous aider dans votre entreprise à créer votre marque et puis votre différence aussi. Donc elle est là. Voilà. Et donc, sur le coup, ben, moi, je te remercie, hein, Delphine, pour cette belle interview. Et donc, si jamais vous avez envie d'aller plus loin pour retrouver votre énergie avec l'Ayurveda, alors dans ces cas-là, vous pouvez me trouver sur www.beyourenergy.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne de Bioénergie.
Donc voilà, je te remercie Delphine pour cette belle interview et pour tous Merci à ces toi. conseils que tu nous donnes. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, Voilà. à très bientôt Fatima et merci beaucoup de m'avoir mis en valeur comme ça lors d'un interview. C'est vraiment, je suis vraiment très touchée. Merci. Mais en tout cas, tu as une super belle énergie. Donc, j'espère que les auditrices nous écoutent, justement, vont voir ça aussi. Voilà. Merci Delphine. À bientôt. Merci, au revoir, à Au revoir. bientôt. À bientôt.